Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, Terre à Terre. Terre à Terre aujourd'hui reçoit une figure emblématique de l'humour camerounais. Oui, ça fait longtemps, vous savez, c'est lui qui a assuré la transition entre les Jean-Michel Kankan et la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, voici pour vous le zéro mondial. Un tout figa. Un tout figa. Oui, oui. Hey, comment tu vas? Non, je vais très bien. Pourquoi l'appellation zéro mondial? Zéro mondial, pour la petite histoire, c'est que petit pays avait à tout prix. Oméga, Adonat, Ravarabi, le neveu de Jésus, le neveu de Jésus, le cousin de Satan. Il avait à tout prix. Maintenant, c'est le gobelin de Dieu. Je suis resté comme ça, dit que le type sur lui, c'est pas pour qui. Mundi, c'est pas pour qui. C'est là que je dis que non. Même quand on fait le cousin, on dit d'abord zéro. Voilà. J'ai dit non, je suis le zéro mondial avant le avant le numéro 1. Oh ouais. Alors, tout figa, comment tu te portes? Je me porte très bien, comme un chat. Je me porte comme, je sais pas, très bien. C'est-à-dire, tu sens ton corps? Non, je me sens. Et tout figa, ça fait longtemps. Les gens te cherchent. Tout figa est où? Tout figa est où? Vous voyez que nous avons traversé toute la ville pour venir vous retrouver ici chez vous, mais ça n'a pas été facile. Alors, tu es passé où entre-temps? Mais ceux qui veulent me voir, ils me voient partout. La preuve en est que je suis dans tous les cabarets, dans tous les mariages. Quand on m'invite, je suis partout. Ouais. C'est vrai qu'il faudrait que les gens comprennent une chose. Quand tu te cherches encore, ouais. Comme les enfants, les mbolés, machin là, tu es trop agité. Tu veux qu'on te voit à la télé, partout. Je suis passé par là. Ouais. Maintenant, quand tu as dit un nom, bon, c'est vrai, tu n'as plus besoin de faire toutes les fois parce qu'on connaît bien Ntoufinga. Ouais. J'ai fait mes preuves. Ouais. Alors, Ntoufinga est là, mais de temps en temps, il faut toujours réapparaître pour que on ne dise pas que est-ce qu'il vit encore. Ntoufinga est là, le zéro mondial. Voilà. En chair et en sang. Voilà. Ntoufinga, pourquoi ce look? Ça, c'est un look qui incarne. J'avais rêvé, parce qu'il ne faisait pas l'humour, je devais faire l'armée. Oui. Parce que j'avais toujours admiré les hommes en tenue, avec leur décoration là, c'est très beau. Oui. Donc ça là, c'est mon nouveau look. Oui. Donc je suis commissaire double divisionnaire. Je dis bien double divisionnaire. Parce que je vois, et si c'est 12. Voilà les pays où je suis allé officier. Oh, oui. J'ai fait la guerre froide. Oui. J'ai fait la guerre du Vietnam. Oui. Même la guerre Biafra, j'ai remporté tous les guerres. Ouais. Donc quand vous me voyez commissaire double divisionnaire, c'est pas le niveau d'ici. Ouais. Nous connaissons tous que ici c'est 6 étoiles. Ouais, ouais. Donc vraiment, j'ai d'abord 2 salaires. C'est-à-dire qu'on me paye les salaires de l'autre côté, avec les minables salaires qu'on a ici là. Ouais. C'est parce que j'ai mon pays que je suis même rentré. Alors, Ntoufinga, avant de devenir commissaire double divisionnaire, ce look, ça rappelle un peu du Jean-Michel Kankan, c'est-à-dire... Oui, il faut souligner que je suis l'un des élèves de Jean-Michel Kankan, à Fanardien. Oui. J'habitais à Nkondongo, enfin, Anguissa à l'époque, où je suis d'ailleurs né, et lui, il habitait Fanga Cyclone. Oui. Et de temps en temps, donc, j'allais, je le côtoyais, et j'aimais toujours être à côté de lui, parce que je voulais être comme lui. Oui. Donc, c'est mon père adoptif, quoi. Oh, ouais. Donc, j'ai adopté son look. Et c'est pour ça que lorsque vous voyez dans mes premiers looks, je m'habille à peu près comme lui, mais de ma façon. Oui, maintenant, il fallait avoir ta personnalité. Oui, il faut avoir une personnalité, il faut créer ta part, tout en restant dans l'optique. Alors, tout cela commence en quelle année exactement? C'est très difficile à dire. Hein. Ouais. Parce que, pour dire vrai, ça fait longtemps. Ouais. Dans mon enfance. Parce que quand vous imaginez que j'avais à peine 17 ans, lorsque je passais avec comme vedette à l'époque à la CATV, une émission à la CTV. Oui, à la CTV. Donc, avec Folie d'Iran, que je remercie beaucoup, qui a cru en moi. Oui. Donc, en 90 ans, moi, je passe dans une émission où je ne connaissais même pas qu'on paye.
Oui. Moi, je ne connaissais pas. Mais avant V comme vedette, il y avait d'abord une émission à l'époque, Star à Neb. Oui. Et créée par le feu Richard Mfumongo. Oui, oui, oui. Le Richard Mfumongo. Star à Neb. C'est lui qui a créé Émergence après. Voilà. Après, donc, c'est devenu Émergence. Oui, oui. Et après Émergence, donc vous comprenez donc que avant 90, oui. On peut encore prendre même 5 ans en arrière. Oui, oui, oui. Oui. Parce que quand on parle maintenant de carrière professionnelle, oui. c'est à partir de là. Oui. Il est bien vrai que à un certain âge, j'avais créé un groupe à l'époque qu'on appelait les Jimakwas. Oui. Oui, oui, les Jimakwas. Les Jimakwas, oui. Ça dit qu'avec les gars, on avait fabriqué une batterie. Oui. Avec les boîtes de conserve. Oh, ouais. Et les gens se masquaient. C'est ça que les Ivoiriens utilisent. Et on dansait, on dansait à la rue. Oui. Donc nous on a fait la rue. Alors c'est là où tu te rencontres peut-être. Osobo me rencontre plus tard. Ah d'accord. Plus tard. Donc les Jimakwas d'abord. Les Jimakwas d'abord. Oui. L'histoire avec Osobo, Nestor, paix à son âme, oui. C'est que je suis en Kondongo. En fait, Anguissa, pourquoi le nom de Kondongo? Anguissa, oui. Dans la maison familiale, j'apprends que quelqu'un me cherche. Alors je sors, je vois un bonhomme, et me suis bon, il y a quoi? Il se présente, il dit que lui aussi, il avait commencé à danser dans les bars. Oh, oui. Mais il avait beaucoup d'admiration envers moi. Parce qu'à l'époque, même lorsqu'il sortait, comme il s'habillait aussi comme toi, on l'appelait tout figure. Voilà, on comprenait. C'est là où il vient donc me voir. Il dit, grand frère, je veux faire l'humour, je veux travailler avec toi. Oui. Je dis, attends d'abord. On va d'abord commencer par la danse. Parce que oui. Je dis, comme tu es là, tu vas danser. Je demande à la mère de mes enfants, Béatrice, qui était mariée Béatrice à l'époque, oui. Mais la musique. Il commence à danser, il danse, je vois la façon qu'il danse, à peu près comme moi, en faisant les yeux. Oui. Je lui ai adopté là. Voilà. J'ai dit, bon, ce soir, j'ai un spectacle à Carousel. Tu vas m'accompagner. Ouais. C'est comme ça que c'est parti. Au sommet, moi, on avait atteint un niveau où on ne répétait plus. Oui. Parce que vous regardiez seulement ça veut dire quand on arrive quelque part, soit il dit que le gars va commencer, oui. Soit il me dit que le gars commence. C'est comme l'eau de roche. Oui. Donc on a malheureusement Dieu en a décidé autrement. Et ça en est parti, ça en est allé autant pour moi. Oui. Bon, malgré tout ce qui s'est dit, mais le bon Dieu, on ne revient pas sur. Voilà. Bon, maintenant, dis-moi un peu, lorsque tu vois un peu votre époque là et l'époque d'aujourd'hui, est-ce que les enfants vous représentent vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne marche plus, comme à l'époque, en ce qui concerne le travail? Non, il faut dire que je veux d'abord souligner à ceux qui nous regardent, Jean-Michel Cancan n'est pas mon nanti. Oui. Jean-Michel Cancan n'est pas mon nanti. Il aimait, l'humour était en lui. Oui, il est né avec. C'est comme ça doit d'abord couler. Oui. Vous savez, c'est à l'époque, pour passer à la télé, ce n'était pas facile. Ah ouais. Moi, je me rappelle que j'allais m'asseoir sur la véranda de Folie de Rennes et sur même le sol. Oui. Parce que je voulais passer à la télé. Maintenant, non. Et il y avait de l'amour. Il y avait c'est-à-dire que tu es d'abord fier de... C'était de la passion. Oui, de la passion. Moi, je n'ai jamais su, quand je commençais l'humour, que c'était un métier. Oui. Je n'avais jamais imaginé que je peux vivre de l'humour, aller doter ma femme, construire. Oui. Bon, vous êtes chez moi, vous n'êtes pas déçu. Voilà. Bon, donc, c'est après, donc, par exemple, avec comme vedette. Oui. Je finis de presser, on me demande de monter au 4e étage. Porte 406 et 8. J'ai encore fait quoi? J'arrive là-bas en haut. Si. On me dit, oh non, on me sort 5 mambas verts. Parce que c'était pas les marins gombés comme maintenant. Oui. Le billet de 10 000 verts, 5. Le temps que le maître payeur cherchait le bic pour me dire que si, moi j'étais déjà sorti, j'ai pris l'ascenseur. Quand on parle, on s'est trompé. Que c'était une erreur. Oui. Je dis que je suis rentré avec l'agent là chez moi. Je suis allé garder. Oui. Et comme Folie Durand connaissait là où je jouais, parce qu'à l'époque, j'ai animé un grand cabaret, oui. le Central Casa.
Oui, oui. Il y avait aussi El Pequino. Oui. Folie Durand a dit que non, si c'est pour venir décharger, il n'y a pas de problème. Oui, je le connais là où je le gère. Oui, oui. C'est là où Folie vient me retrouver dans mon mouvement, dans les bars. Oui. Il dit, mais tu es parti là, tu devais décharger. Moi, c'est même que décharger veut dire quoi? Oui. Non, c'est juste pour aller signer. Il faut passer lundi. Je dis, c'est là où je pars donc signer. Et c'est à partir de là donc, que j'ai donc commencé à utiliser cet argent. Parce que j'avais peur qu'on dise que oh. Bien le mec. Donc, pour revenir donc à ta question, les jeunes, ceux qui font l'humour maintenant, beaucoup sont ceux qui ont commencé à vendre les arachides. Oui. Vendre les arachides. Bon, après là, il a son frère ou bien son cousin lui a dit non, viens, fais comme ça, fais comme ça. Certains faisaient d'autres métiers, certains étaient des commerçants. Moi, je ne faisais rien faire d'autre. Oui. C'est vrai que je suis un peintre, je fais parfois la caricature et les portraits. Mais j'avais arrêté la peinture parce que ça m'a perdu le temps. Oui. Tu ne peux pas finir de faire un tableau, tu sèches là, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui. On n'achète pas. Alors qu'avec la comédie, c'est là. Tu finis avec moi. Tu m'appelles là que Gombo, de taxes. Oui. Tu me donnes l'avance, le soir, je viens, je pointe. Voilà. Bye bye. Basta. C'était bon. Voilà. Donc vraiment, et il y en a parmi eux qui font bien. Oui. Il y a Moussik, bon, qui fait bien. Oui. Il y a Marcus. Oui. Bon, je ne veux pas faire de jaloux. Oui. Mais il y en a là vraiment. Franchement, beaucoup viennent parce qu'ils veulent passer à la télé. Oui. Ils veulent qu'on le voit à la télé. Il est des stars. Et puis, beaucoup sont stars et non artistes. Ah, il faut le souligner. Oh, oui. Il y a plus de stars que d'artistes. Parce que celui-là, même avant qu'il ait même un nom, le gars a déjà un look que tu demandes. Ça dit. Toi, c'est qui même? Le premier jour qu'il passe à la télé, deuxième jour, il est déjà devenu mon collègue. Il est mon collègue. Oui. Moi, je l'ai vu seulement. Je vous jure, je n'avais jamais su que l'humour était un métier. D'ailleurs, moi, je faisais rire les gens comme ça. C'est donc après que... Mais tu as été surpris. Le jour qu'on m'a donné 50 000, j'ai dit, hey. Après, pendant qu'on faisait les tours là, on dansait, quelqu'un me contacte, tu peux venir animer, il y a l'anniversaire, hein, je vais te donner un tassier. Bon, oui, il n'y a pas de problème. Je viens, je fais mon show, il prend 10 000, me donne. C'est là que j'ai donc dit, hey, donc il y a même les deux ici dans la maison. C'est comme ça. Oui. Donc, moi je crois que l'humour, c'est dans le sang. Oui. On ne part pas à l'école pour apprendre l'humour. C'est un don que Dieu te donne. Ouais. Maintenant, il faut seulement orienter. D'accord. Et maintenant, quand on sait qu'à l'époque, quand on disait aux parents là qu'on veut faire dans ces choses, à l'époque c'était ces choses, hein, ce n'était pas facile. Alors comment ça s'est passé pour que toi comme ça tu arrives à convaincre une femme vraiment que tu vas l'épouser en faisant dans ces choses là? Je me dis que c'était pas facile. Non, je vais d'abord commencer par vous dire que la femme est bizarre. La femme est bizarre. Ouais. À l'époque, il y avait le phénomène des fémans. Oui. Quand il fallait que la femme t'accepte, que tu es en train de lui courtoyer, que ma chérie, tu disais que je suis féman. Non, elle tombe directement. Elle est déjà amoureuse. Oui. Tu es un féman. Oh, féman, c'est quoi? C'est synonyme de braqueur, un bandit. Hein? La femme peut aimer. Moi, j'ai souvent vu les mariages où, c'est-à-dire, le gars fume le gay. Oui. Le gars, rationner même la femme, rationner même sa femme, c'est difficile. Elle mange, elle est obligée de demander à une belle fille, hein? Oui. Mais elle signe toujours là. C'est comme ça que le gars tape la fille de lui. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc, si c'est le côté là, moi, ma femme, Hortense, qui est mon épouse, je l'avais draguée, comme on dit vulgairement au quartier, étant masquée. Pas possible. Parce que je suis allé animer chez le ministre Joseph Owona, parce que c'est son père, son grand-père, à Com. Par exemple, en Vanga, Congo, partout là-bas. C'est donc, bon, comme il y avait la barrière, les gens du village là-bas, on ne voulait pas qu'on vienne nous déjeuner, nous les vedettes. C'est là où je la repère donc parmi, dans la foule. Je l'appelle. Mais tu étais déjà un tout finger. Oui, j'étais un tout finger. Ah, non, à l'époque. C'était un tout finger. C'était fort. Hein? Je vous dis que la télé, c'est trop facile. C'est trop facile de tout doigt. Mon premier clip Ziglemot en 96.
avait coûté plus d'1 million. Ouais. Parce que pour faire sortir le matériel de la CATV, avec Mani, c'était pas facile. Ouais. Maintenant, avec 100 000, tu te places là, tu prends tes cousines là, tu pars en Vombi, tu achètes les petits trucs là. Au milieu de la rue là. Au milieu de la rue, danser. C'était pas facile. Oui. Donc, tu as dit que c'est comme toi. Ça, donc, c'est toi. On a commencé à dire, ah, tout finir, est-ce que les artistes se marient, c'est les voyous, elle va t'utiliser. Je lui ai dit, maman, quand tu vas arriver à Yaoundé, descends de carrousel là. Demande seulement. Demande seulement. Nous sommes partis derrière, elle m'a accompagné. Je suis allé me débarbouiller. Pour lui montrer ton vrai visage. Et quand je finis donc de me débarbouiller. En plus, il est beau. Et comme non, mais j'étais mignon. J'étais mignon. Ah, la terre est sale. Je dis bien, j'étais mignon. Ah oui, oui. Maintenant, je suis beau. Ouais. Un bel homme, c'est à partir de 40 ans. Oui. 50 ans, quand tu vois là que tu es beau. Voilà. Tu es beau là. Voilà. C'est là où elle me regarde, elle ne s'en revenait pas. Ouais, ouais. C'est comme ça que on s'est connus. Elle est venue à Yaoundé, elle m'a fouillé partout, elle m'a pas retrouvé. C'est grâce à une cousine qu'elle m'a retrouvé. Dieu avait déjà tracé ça comme ça. Je lui ai dit, maman, je vais t'épouser. Alors, avec les enfants, ça s'est passé comment? Les enfants, c'est... Non, vous savez, il faut faire la part des choses. Ouais. C'est comme quand je suis dans les bars, je suis partout là. Les gens, quand on dit tout finger, quelqu'un se tourne, c'est lui là-bas, on a... C'est-à-dire que la personne a l'impression qu'il va avoir un guignol ou un zamzam. Non. Quand je ne suis pas masqué, quand je ne suis pas au travail, je suis normal, ouais. Tout finger. C'est vrai que bon, c'est dans le sang, j'ai toujours là de blaguer, ouais. de s'incliner. C'est là où on s'inspire aussi. Ouais. Donc avec les enfants, quand tu déranges, quand tu fais mal, je te corrige. Non, imagine un peu, mais tu es sorti et n'étant pas masqué, ouais, et tu reviens étant masqué à la maison. Ça, c'est une histoire que je raconte même dans mes différentes prestations. Oui. Nicaise et Martin, ils sont en Europe en ce moment, ils sont des grands garçons. Oui. Donc, mes deux premiers enfants, tous les jours, j'ai rentré non masqué. Oui. Papa. Et dans les biscuits, et dans les bonbons. Un jour donc, je suis rentré étant non masqué. Étant masqué. Oui. Je tourne la porte. Dès qu'on ouvre la porte, Djunju, il y a le fou, maman, il y a un fou ici. J'ai dit un peu même mon enfant, il me reconnaît, il dit que c'est papa. Non, le fou. J'ai eu pitié de moi. Je suis allé, j'ai commencé, je me suis débarbouillé, j'ai tout enlevé. Après alors, quand j'appelle Nicaise, il vient d'abord, il guette avec lui. C'est là où quand je suis dans non parce qu'il vient, il dit mais, je dis hein, vous dites que c'est le fou. Mouf, vous savez pas que c'est le fou là qui vous nourrit ici. Les enfants n'ont rien compris. Il fallait donc que je les montre comment je fais pour qu'ils mangent le riz. Voilà. Il fallait que je me remasque. Et quand je finis donc de me masquer, oui. le petit dit à son grand frère, yeah, c'est papa qui était fou. Moi-même, j'ai encore ri. C'est pas facile. Hein. Oui. Lorsque tu regardes aujourd'hui le phénomène des réseaux sociaux, mais pourquoi toi tu ne t'y intéresses pas? Je suis quelqu'un de trop négligent pour commencer. Oui. Je suis trop négligent. Et beaucoup de gens me disent que oh, tu devais être trop riche, tu es trop négligent. Alors que tu as tout. Je leur dis non. Vous savez, en Afrique, il faut le dire, un artiste, c'est toute une industrie. Oui. En temps normal. Oui. Tu as le manager, tu as celui-là, tu as un avocat, tu as... Oh, nous, on est tout. En même temps, c'est toi-même. On est trop fort. Et à même le que j'avais même barré, je ne peux pas donner son nom. Et il dit mon manager. Alors qu'il t'est bouffé. Le bon monsieur, il peut négocier un gombo de 300 000. Oui. Il vient me parler que le gombo c'est 100 000. Oui. Et il a 10%. Oui. Aïe. Moi, je me suis contenté. Oui. Ah, c'est mon manager. Je suis parti, j'ai presté. L'erreur qu'il fait, c'est qu'au lieu de récupérer le reliquat, il est là-bas sur la piste de danse, il danse avec un gars. Moi, je finis donc de presser, je m'en vais au bureau du patron. Question de souffler un peu. Le patron aussi, par chance, arrive. Oh, mais c'était bien, tu as bien pressé. Bon, l'avance, c'était 100 000, il reste là 200 000, n'est-ce pas? J'ai dit oui. J'ai dit, hein?
Exporter na Starmayarta. C'est pas possible. Bon, le gars compte encore 200 000, il me donne. Le gars m'avait déjà donné l'avance de 50 000. Oui. J'ai mis signement. Oui. J'ai signé. Je me suis allé m'asseoir au fond. Oui, que j'attends ce qu'il va venir me dire aujourd'hui. C'était dans une boîte de nuit ici à Yaoundé. Je peux donner le nom alors bon. Ah, il n'y a pas de souci. C'était au Kachos. Oh, oui. Voilà. Après, je vois comment lui et le patron, ils sont à couteau tiré. Oh, le courage. À couteau tiré. Oui, oui. Les dos étaient déjà là. J'ai dit, mais comment tu peux négocier 300 000? C'est pas possible. Tu viens me dire que c'est 100 000. Jusqu'à tu as encore 20%. Jusqu'à tu as encore 20%. Donc tu prends 220 000. À Nyambami. C'est pas bon. Ah, mof. Quand moi je sortais là, il avait déjà laissé les consignes que si on voit là. Comme le signal. Quand je suis sorti. Hein. Dépôt. Quel dépôt? J'ai peur de qui? Alors? Quand tout vient, il vient. Je dis, il y a quoi? Que de poissons seulement. Quel est ton souci? Il faut m'expliquer. Alors? Hein? Est-ce que c'est toi qui as négocié le... Je dis, mais pourquoi? Hein? Il faut être professionnel. Je dis, non, j'ai été prof. Donc, c'est comme ça qu'on s'est séparés. Oui, j'ai compris que le manager, lui, veut manger. Oui. Et comme tu es prof, tu ne dois pas t'approcher là où ici les gombos et tout. Et tout. Alors, on va dire vers la fin de cet entretien. Alors, toi, tu ne vas pas aussi à Dubaï? Dubaï, moi, je suis disponible. Hein? Mais mon problème de Dubaï, suivez-moi. Mon problème, c'est pas... Vous savez, je vois ça en beaucoup d'artistes. Tant qu'il n'a pas encore acheté la voiture, il n'est pas encore allé en Europe, oui. Il n'est rien. Non, non, non. Si je vais à Dubaï, oui. Je voudrais que je sois d'abord en toute légalité. Propre. Ça veut dire que mon billet d'avion est payé d'avance, aller-retour. Oui. Je dois connaître là où je dois me loger. Oui. Et le reste. Oui. Et la chance que celui qui peut m'inviter à Dubaï ou en France peut avoir, oui. C'est que mes deux enfants, les premiers enfants, ils sont là-bas, ils ont grandi là-bas. Ils sont avec leur maman. Je ne peux pas manquer de dormir. J'ai des amis qui peuvent m'accueillir. Oui. Parce que vraiment, il faut faire des choses bien. Voilà. Et puis je ne me vois pas, bon, ceux qui vont là-bas, ils vont caler. Moi, je n'ai pas besoin. Et c'est là, nous, manger bio, on est bien. Voilà, comme dernier mot par rapport à la jeunesse. Ouais. Et tu donnes en même temps ton contact parce qu'on est arrivé à la fin de notre entretien. Oui, le dernier mot, c'est que... à la gré de la jeunesse. La jeunesse, il faut travailler. Il faut travailler. Ça dit que vraiment, ne faites pas l'humour parce que vous voulez passer à la télé. Quand tu vas passer au quartier, on dit que voilà tel, tu joues les stars. C'est un métier. C'est un métier qui nourrit son homme quand tu le fais bien. Et maintenant donc, dès que tu as un peu d'argent, au lieu d'aller chercher un petit terrain, tu peux aller chercher la voiture. La voiture, c'est les dépenses. C'est un mal nécessaire, c'est comme la femme. Alors, travailler. Mon contact. Voilà. Voilà, ça c'est le gombo. Oh oui. Si quelqu'un veut me joindre, 6 99 90 64 30. 6 99 90 64 30. D'abord, je n'ai pas d'heure. Donc tu es sur WhatsApp en même temps. Même si vous me zappez, je suis disponible à tout moment. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc écouté la sagesse d'un homme. Je vous ai dit la transition entre les Jean-Michel Kankan et la nouvelle génération. Voici l'homme Ntoufiga. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Alors, qu'attendez-vous? Parce que j'ai dit, c'est votre émission Terre à Terre. Bye bye.